Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour chers compatriotes, mercredi 25 mai 2022. Je viens suite à la vidéo de notre compatriote Medissa Sama, vidéo dans laquelle elle nous appelle à l'unité, elle nous appelle à un patriotisme. Je profite de cette occasion pour saluer cette compatriote qui est ma jeune sœur et lui dire, bon, comme elle nous demande de faire un travail, nous sommes là pour ça. Bonjour la famille, c'est la mentor Medissa. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est d'interpeller chaque leader, chaque autorité, chaque comédien, chaque humoriste. Toute personne qui a une autorité qui est écoutée, de faire une vidéo pareille dans sa langue locale de préférence pour sensibiliser par rapport à cette situation de terrorisme. Il y a quelques jours, nous avons été attaqués. Le Togo a été attaqué. Et mon ami, mon frère, ma mère, sache que l'ennemi, le terroriste, il passe par ta vulnérabilité. Je sais que la situation est difficile aujourd'hui. Je sais que en tant que jeune, peut-être tu as du mal à trouver du boulot. Tu as du mal à joindre les deux bouts. Tu as du mal à te retrouver. En tant que mère, peut-être tu as du mal à pouvoir t'occuper de ta famille. Et quand ils viennent, ils vont vous faire croire qu'ils sont de votre côté. Ils vont essayer de vous aider. Ils vont chercher à vous fidéliser. Et le temps que vous ouvrez les yeux, ils ont bombardé vos villages. Ils vont bombarder votre communauté. Ils ont pris le pays d'assaut. Et généralement, ça fait que nous ne parlons pas, nous ne collaborons pas. Et surtout, ils vont chercher ce qui nous frustre le plus, ce qui nous dérange le plus. Ça peut être ton aversion par rapport à la façon dont le pays est dirigé. Ça peut être contre une ethnie. Ça peut être quoi que ce soit, quelque chose qui t'énerve, il passe par là et il te fait fidéliser, il te laisse. Il t'amène à fermer ta bouche. Et c'est comme ça, le temps que tu ouvres les yeux, ils prennent tout en assaut et ils vont violer nos sœurs. Ils vont transformer nos jeunes en terroristes, en kamikazes. Ils vont les droguer et ils vont mettre le chaos dans notre pays. Tu peux ne pas être d'accord avec comment le pays est géré. Mais s'il te plaît, nous n'avons qu'un seul Togo. Nous n'avons qu'un seul pays. Dans le chaos, on ne peut rien faire. Dans la guerre, on ne peut rien faire. Et il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de droit de l'homme quand on vit dans une situation de chaos. Voilà pourquoi je nous incite tous à faire une chose. Partageons l'information. Dénonçons toute personne qui se comporte de façon bizarre, qui cherche à nous avoir de son côté, qui cherche à nous convaincre. Dénonçons, partageons l'information, communiquons et mettons-nous ensemble. Il n'y a pas autre chose que de faire un front contre l'ennemi, l'envahisseur qui veut nous arracher notre tranquillité, notre pays. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que nous devons nous réveiller, s'il vous plaît. Nous savons que l'armée togolaise est la meilleure dans la sous-région et ils donnent leur vie. Ils sont des patriotes, ils font tout pour protéger nos frontières. Mais sans la collaboration de nous les civils, ils ne peuvent pas être aussi bons. Ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Donc collaborons. S'il vous plaît, que chaque personne fasse cette vidéo, qu'il sensibilise. À chaque fois que vous avez un temps d'antenne, parlez-en, partagez autour de vous. Et chers jeunes, chères femmes, ne sois pas celui par qui l'ennemi va passer pour détruire nos pays. Le Mali en a bavé. Il a perdu 80% de son territoire. Le Burkina aussi vit cette situation. Elle a dit de dénoncer des terroristes, si nous les connaissons, de les dénoncer. S'il y a des doutes ou des soupçons sur certaines personnes, il faut dénoncer et sensibiliser nos populations respectives dans nos langues. Merci pour cet appel, ma soeur. Donc, comme tu le demandes, je suis obligé de sortir ma liste moi-même pour dénoncer ce que je connais comme terroriste. Ma sœur Medissa Sama, tu es vraiment jeune. Je vois que dans les années 90, tu étais encore mineur. Donc ce qui s'est passé, tu ne connaissais pas. Donc je profite de cette occasion pour t'appeler à bien m'écouter et aller à la recherche de la vérité. Si ce que j'ai dit, ou je vais dire tout de suite, est vrai, donc tu dois savoir de quel côté te pencher. Si ce que je dis
est faux et tu pourras revenir me taxer de tout ce que tu veux. Bon, ceci dit, je vais commencer. Nous avions eu la conférence nationale souveraine en 1990. Ce n'était pas facile. Et Yadema Gnassingbé n'avait pas voulu entendre parler de la conférence nationale. Lui, il disait qu'il fallait faire un forum national. Il ne voulait pas la souveraineté de la conférence. Et à la fin de cette conférence, les participants ont à l'unanimité désigné comme Premier ministre Maître Joseph Kofigo. Celui-là a pris fonction à la primature. Un beau matin, on se réveille à la radio nationale, à la télévision TVT, il n'y a que des musiques militaires, des chansons militaires. Alors, ceux qui sont à l'intérieur du pays ne connaissaient absolument rien. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphones portables comme aujourd'hui. Ce n'est qu'à plus tard qu'on apprend que la primature a été attaquée. Donc, ma soeur Médissa Sama, ce jour-là de l'attaque contre la primature de Joseph Kofigo, cette attaque a été menée par un certain terroriste, Gnassingbé Toye. Le jour-là, ce terroriste a été abattu par des militaires loyalistes, c'est-à-dire des militaires affectés pour la garde, la sécurité de la primature. Ces derniers, ces braves combattants, dont certains ont été tués sur le champ, d'autres se sont même suicidés parce que Kofigo s'est rendu. Alors ces derniers, paix à leur âme, ils sont morts pour la patrie. Mais le camp des terroristes, dirigé par Gnassingbé Toye, actuellement ils sont en enfer. Voilà comment notre jeune démocratie qu'on avait commencé à construire a été détruite par la famille Gnassingbé, terroriste. Ma sœur Médissa, donc il y a encore une autre attaque. C'était un mercredi dans la nuit du 23 mars 1993 au camp Hérité. Ce jour-là, il y avait une purge totale organisée par la famille Gnassingbé pour éliminer ces officiers qu'il trouvait maintenant encombrants. C'est ce que ce dernier a toujours fait, Gnassingbé et Yadema. À un moment, il faut faire une purge, éliminer ces officiers qui peuvent dire un jour que je peux aussi diriger, qui peuvent peut-être tenter à sa vie. Pourtant, ces derniers étaient tellement soumis à ses ordres. Mais Gnassingbé et Yadema n'avaient pas pitié, il n'a pas de sentiment, il a organisé cette purge. Et conséquence, la même nuit, le mercredi 23 mars 1993, le général Yao Maoloklimi Ameyi, général de division, général de l'armée togolaise, a été abattu. Et son neveu, également colonel TP, a été abattu, avec même sa famille. Ses enfants ont été tués. Pour général TP, les militaires kabyais avaient cassé ses couilles avec des parpaings. Ils l'ont torturé au mât dans le camp Hérité. Mademoiselle Médissa Sama, voilà, si c'est ça qu'on peut qualifier une armée de la meilleure armée de la sous-région, oui, c'est vrai. L'armée togolaise est la meilleure dans la sous-région, car elle est capable de tourner les armes achetées par les contribuables togolais contre les Togolais. Si c'est ça la bravoure d'une armée, oui, l'armée togolaise n'a pas de concurrent. Oui. Alors, ce jour-là du 23 mars, le garde du corps de Gnassingbé et Yadema, colonel natif de Kabou, oui, Kabou, Akpo, colonel Akpo également a été abattu. Voilà, si c'est ça
qu'on peut qualifier d'une armée de la grande armée, la meilleure armée de la sous-région, oui. L'armée de Gnassingbé est la meilleure. On va toujours dans les années 90. Les parents de Bé ont payé les lourds tributs. Oui, ma soeur, mes parents de Bé sont ceux-là qui ont payé le plus lourd tribut dans les massacres ou dans la bravoure des Gnassingbé. À Bé, des familles entières ont été massacrées. Enfants, jeunes, vieux, vieillards, massacrés et jetés dans la lagune de Bé. Les femmes ne sont pas restes. Et tiens-toi bien, toi, en tant que femme, une dame enceinte, qui est même peut-être quelques jours bien de sa délivrance, a également été abattue. Elle a encaissé les balles sur son ventre. Et du coup, le bébé est sorti. Ma soeur, je te parle des événements qui me donnent toujours des traumatismes. Un caibier a ouvert le feu sur la dame enceinte. Du coup, le bébé sort du ventre. Si c'est ça la bravoure d'une armée, oui, ton armée togolaise est la meilleure dans la sous-région ou bien en Afrique en général. Pourquoi pas dans le monde entier? Et parce qu'elle est même meilleure que l'armée de la Corée du Nord. Oui, l'armée de Gnassingbé est meilleure devant la Corée du Nord. Tuer ses propres compatriotes, passer de maison en maison, tabasser les populations, tuer. C'est ça qu'on appelle la bravoure d'une armée. Oui, je te comprends. Tu as bien dit, l'armée togolaise est la meilleure. Lorsque la dernière fois j'ai fait mon audio et j'avais parlé de l'assassinat de Tavio Ayao Amorin, ce jeune Togolais pétri de talent, un jeune intellectuel. L'assassin de Tavio Ayao Amorin était un policier qui était même à Sokoné. On ne sait pas comment il a fait, il s'est retrouvé à Lomé. Il s'agit de Kataware Telou. C'est son nom. C'est un policier, Kataware Telou. Après son forfait, il a laissé sa carte sur le lieu de son sale besogne. Alors, il a pris la fuite jusqu'à Kara. Si nos frères, nos parents qui sont à Kara peuvent nous dire s'il est encore en vie, ce monsieur-là, ce mercenaire-là, ce terroriste, s'il est encore en vie. Depuis qu'il a fui Lomé, il n'a plus mis pied à Lomé. Il est resté à Pia. Il est resté à Pia. Kataware Telou n'est plus descendu. Même à Sokoné, il est resté à Pia. Son périmètre de circulation, c'est seulement dans la Kosa, c'est tout. Si ce qu'il a fait est bien, pourquoi il ne peut plus revenir à Sokoné où il vivait? Pourquoi il ne peut pas revenir à Lomé? Mais il est resté dans la famille de ses chefs, puisque c'est un esclave. Voilà, ma sœur Sama, voilà la bravoure de ton armée. À Aneho, le général Hassani Tidjani, à bord d'un hélicoptère et ses éléments, ont ouvert le feu sur nos parents à Aneho. Ils ont fait des victimes, les balles déferlées sur les têtes de nos parents à Aneho. Si c'est ça la bravoure, la puissance d'une armée, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Car elle parvient à faire ce que aucune armée du monde n'accepte faire. Oui, ça c'est la bravoure. Aucune armée du monde,
aucune, ne peut accepter prendre un hélico, survoler les têtes de ses compatriotes et puis arroser. Il n'y a qu'au Togo. Et ça, c'est la bravoure. C'est ça la puissance d'une armée. Ma soeur me dit ça. Si c'est ça la bravoure, je suis d'accord avec toi. La liste est tellement longue. La liste est longue. Si je viens dans les années 92, j'ai toujours parlé de l'année 92 à Sotouboua, ce que moi j'ai appelé génocide Tem. Ce jour-là, les Kabyles ont décidé de décimer tout ce qui est Tem ou Kotokoli à Sotouboua. Si j'appelle Tem, c'est ceux-là aussi qu'on appelle le Kotokoli. Ok? Tem signifie seulement l'entraide. Donc c'est un peuple qui s'entraide. Donc le Kotokoli est venu récemment, quand les étrangers et Guinéens, Maliens ont commencé à venir au Togo. Sinon c'était Tem. Donc les Kabyles ont organisé également une purge contre les Kotokoli à Sotouboua. Sotouboua qui est le fief des Kotokoli, qui est le territoire de Tem. Les Kabyles, il y avait Payado Boukwesi qui était derrière. Le commanditaire, voilà encore un terroriste. Payado, comme tu as dit de dénoncer, Payado Boukwesi est terroriste. Il fait partie des commanditaires de génocide de Sotouboua. Ces jours-là, les Kotokoli, qui vaquaient librement à leurs occupations, ont été surpris des balles de Nyassimbe. Les gens priaient à 13h dans les mosquées. On vient, on ouvre le feu, on brûle les mosquées. On brûle les mosquées. On va dans les maisons des Kotokoli, on les tue. Ceux qui sont là à la maison, on les trouve, on les tue, on les abat, comme on tue des chiens enragés. Ils partent tendre des embuscades sur la route des champs. Ceux qui revenaient des champs, innocemment, sont décapités. Ceux-là qui ont fui pour aller au lycée de Sotouboua, mademoiselle me dit ça. Je ne voulais plus parler de cet événement, de ces événements de Sotouboua, car ça me révolte. Et c'est parce que nous avons la crainte de Dieu. C'est parce que nous avons la crainte de Dieu que nous avons pardonné. Tu comprends? Ce que les Kabyles ont fait au peuple togolais tout entier, si les Togolais n'étaient pas des gens dotés de raison, des gens qui craignent Dieu, le Créateur, mais je te dis que on allait déjà en finir avec les Kabyles. Bien sûr, les Kabyles sont puissants parce qu'ils ont nos armes en main. Mais référez-vous à ce qui s'est passé au Rwanda. On ne le souhaite pas. Nous ne le souhaitons pas au Togo. Faut-il fermer la bouche sans dénoncer, comme tu nous as appelé à dénoncer? Merci, chapeau à toi. Je vais toujours dénoncer. Et les Togolais, tous ceux qui connaissent les histoires atroces des Kabyles contre le peuple togolais, sortez et vous dénoncez. À Atakpamé, il y a un autre boucher qui est là, un seigneur de guerre, un véritable tyran, Major Kloum. Major Kloum qui décime les populations à Atakpamé. Il est là dans la tranquillité. Il est là dans la tranquillité. Celui-là qui a semé la désolation dans les maisons, qui a tué les Togolais à Atakpamé, il est là. Il est là sans menace. Et aucune justice pour le peuple. Aucune. Et c'est ça la bravoure d'une armée. Oui, mademoiselle. Merci pour ta sortie. Merci pour ta sortie. Et tout récemment, avec l'arrivée du PNP, tu es déjà majeur, tu as vu ce qui s'est passé. Le PNP est venu pour mener une lutte pacifique au profit des Togolais, dans leur ensemble, même les dictateurs également. Mais regardez comment ils l'ont pris. Ils l'ont fait porter, ils voulaient le faire porter le chapeau de djihadiste. Dans mon audio de l'autre fois, j'avais fait allusion à ça. Cherche mon audio de la dernière fois, tu verras. Tu vas écouter.
tu vas écouter. Regardez un chef d'état-major, le boucher Katanga, qui accepte ouvrir le feu sur les Togolais, les jeunes Togolais. Abattre les jeunes dans une manifestation pacifique, sans crainte, sans remords. Et pire encore, il vient achever sa chasse dans un garage où tout le monde a déjà fui, à que le petit apprenti de 11 ans. Oh, quelle cruauté, quel cœur Katanga a. Il a pris son arme, il pointe dans l'oreille de l'enfant, il n'a pas eu pitié. Et il a ouvert le feu. Il n'y a qu'un cabiai pour le faire, je pèse bien mes mots. Il n'y a qu'un cabiai pour abattre froidement un petit enfant. Il n'y a qu'un cabiai. Et si vous dites que je mens, donc dévoilez aussi d'autres secrets peut-être que je ne connais pas, en dénonçant les autres tueurs des autres ethnies. Moi, les terroristes que je connais, c'est des cabiais. Parce que ceux que j'ai vus qui ont tué, ce ne sont que des cabiais. Ce ne sont que des cabiais. Comme tu nous demandes de dire la vérité, de dénoncer, voilà un terroriste qui est là, Katanga. Celui-là qu'on avait vu le jour de l'assassinat de Majulba dans le camp Bir. Il est là. Les enquêtes n'ont pas abouti jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a abattu un colonel, on n'a pas encore eu la vérité. On n'a pas encore eu la vérité. Voilà une armée de braves soldats. Et à Bafilo également, des jeunes ont été tués. Des mamans, papas ont été frappés. Les populations obligées d'aller vivre dans la forêt, tout comme à Sokodé. Les gens ont fui leur village pour aller dormir dans les forêts. Beaucoup de morsures de serpents. Et ça, c'est une armée brave qui fait ça. L'armée de Gnassingbé. Moi, je n'appelle pas ça l'armée togolaise. Parce que jusqu'à présent, le Togo n'a pas encore une armée. À Sotoboua, ils ont arrêté un jeune, pourtant qui fuyait. Les gens partaient enterrer un corps. Ils ont commencé à les menacer. Un jeune se détache, il le pourchasse. Ils l'arrêtent, ils l'ont tué, ils ont même mis le feu, ils l'ont jeté dans le feu. Mort par immolation. Chers compatriotes, mademoiselle Médissa Sama, c'est ça une armée que tu demandes de collaborer avec? Et parce qu'il y a les terroristes ne sont pas venus d'ailleurs, ils sont au Togo. Nous n'avons pas de terroristes exogènes, ils sont endogènes, ils sont là au Togo, ils vivent avec nous. Nous sommes avec eux dans nos maisons. Pour finir, ma soeur Médissa Sama, bon là ça c'est un petit résumé, sinon c'est beaucoup, la liste est interminable. Les exactions commises par la famille Gnassingbé sur le peuple togolais, les exactions commises par les Kabyais contre les autres fils du Togo, la liste est interminable. Donc, si vraiment tu es une fille qui veut œuvrer pour le bien-être des Togolais, il faut écouter mon audio avec objectivité. Avec objectivité. Ce que ce monsieur a dit, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, alors qu'est-ce que moi, à mon niveau, je dois maintenant faire? C'est de relayer également le message. En conclusion, donc, qui est le vrai terroriste? Qui est donc le chef des terroristes au Togo? C'est la famille Gnassingbé. Et Yadema est mort, son fils a pris, et lui-même, le fils, en venant, combien de Togolais on avait enterré? Plus de 1000. Alors, c'est quoi le terrorisme? Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Mademoiselle, je te renvoie maintenant. Je sais que tu connais ce que c'est que le terrorisme.
mais je t'envoie encore dans l'étymologie de ces mots. Tu verras que celui-là qu'il faut dégager pour que le Togo vive en paix dans la tranquillité s'appelle Faure Gnassingbé. Il s'appelle Faure Gnassingbé, c'est le chef des terroristes. Ce qui s'est passé au camp au Grand Nord là-bas n'était qu'un montage de toutes pièces. Pour aider mes propos, je t'envoie sur les Google. Va, tu tapes sur les Google, sur Google, comment la CIA crée le djihadisme. Il faut taper comme ça. Comment la CIA crée le terrorisme ou le djihadisme. Ma soeur, tu trouveras que c'est le même chemin que Faure a emprunté pour faire croire aux Togolais qu'il y a des ennemis venant de l'extérieur pour nous attaquer, alors que non, il veut régner à vie. Alors il faut faire venir les Français sur notre sol, parce qu'il y a les terroristes. Seule la France peut nous aider à vaincre le terrorisme. Alors que l'exemple du Mali est là. L'exemple est là, encore là, palpable au Mali. Qu'est-ce que la France a pu faire? Zéro, si ce n'est pas piller le Mali. Ma soeur, voilà, si tu m'as écouté, voilà pourquoi les uns les autres crient par-ci, par-là. Nous voulons le changement, nous voulons le changement. Le Togo n'appartient pas à une seule famille. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et mes frères Kabyais, je profite encore de cette occasion pour vous dire de copier, de suivre vos aînés. Les dignes fils Olivier Ama, et Akila Isoboko. Et d'autres encore qui ont déjà pris la position du côté du peuple togolais. Ceux qui ont tourné dos à la famille Gnassingbé, que le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé. Chapeau à mon grand frère Olivier Ama. Chapeau à mon grand frère Akila Isoboko. Celui-là qui avait refusé le bain de sang quand Faure est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il est là, en Europe. Il ne peut plus retourner. Il veut rentrer au Togo, mais il ne peut plus, chers compatriotes. Qui est terroriste si ce n'est pas la famille Gnassingbé et son armée? Mademoiselle Médissa Sama, j'ai oublié un détail qui est très pertinent. Le vendredi surpassé, ceux qui ont pris la route Bafilo-Kara ou de Kara à Bafilo ont vu une scène sur la route. Il y avait un bouclage à un endroit à l'entrée de Kara en venant de Bafilo. Il y avait un bouclage. Les véhicules ne circulent plus. Les motos même ne circulent plus. Les militaires ont encerclé les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors un camion transportant des armes s'est renversé, bien rempli d'armes. Alors il faut vite sécuriser les lieux, empêcher les gens peut-être de venir voler les armes ou bien de voir la vérité en face. Quand dans la sous-région, partout, on accuse le Togo d'être l'épicentre de tous les maux en Afrique, voilà une preuve concrète et palpable. Les armes en destination à savoir où vont ces armes, on fait comprendre aux badauds qui vont au Niger. Chers compatriotes, ceux qui ont vu la scène sont nombreux. Ils sont nombreux. Les militaires sont les militaires qui sont, ce n'est pas les pompiers. Ce sont des militaires qui sont venus encercler, porter encore d'autres camions pour pouvoir enlever les armes et remettre dans les véhicules pour destination Kalanja. Voilà quand on dit que le Togo est le pays par lequel transitent les armes pour
donner aux djihadistes ou aux terroristes. Les gens disent non. Voilà une preuve. Mademoiselle Médissa, renseigne-toi. Vendredi surpassé, un camion venant de Lomé s'est renversé à quelques kilomètres de la ville de Kara. Ce camion était bien rempli d'armes. Alors, destination, ils disent c'est le Niger. Est-ce que c'est vrai, c'est le Niger? Vous-même, vous étiez témoin quand la dernière fois, les armes, un convoi transportant les armes a été arrêté au Burkina Faso, entre la frontière de Côte d'Ivoire et celle de Burkina Faso. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que les Burkinabés sont prêts à laisser passer un véhicule bien rempli d'armes? Non. Est-ce que ce ne sont pas les armes là qu'ils amenaient pour aller donner à leurs supposés djihadistes pour qu'ils attaquent le Togo avec? Parce que c'est un pays de terroristes, c'est une mafia. Oui, mademoiselle Médissa, renseigne-toi. Vendredi surpassé, le camion est renversé. Alors, où vont ces armes? Où vont ces armes? En 2002, j'étais au Niger quand un avion togolais transportant également les armes avait demandé un atterrissage précipité parce qu'il est en danger. Le pilote a dit qu'il est en danger. On lui a donné le feu vert d'atterrir à l'aéroport international de Niamey. Ce jour-là, il y avait une détonation à l'aéroport de Niamey. Je parle de 2002. Faites les enquêtes si je mens. L'avion était surchargé et il a demandé un atterrissage précipité alors qu'il allait au Mali. Chers compatriotes, est-ce que ce ne sont pas ces armes que les djihadistes utilisaient pour combattre l'armée malienne ou tuer les Maliens? Voilà des points d'interrogation qui vont rester toujours là sans réponse. Donc, conclusion, le Togo lui-même est un État terroriste. Mademoiselle, merci pour m'avoir offert cette occasion. Merci et bonne écoute. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.